Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. À l'invitation du gouvernement chinois, la chef des droits de l'homme de l'ONU se rendra en Chine du 23 au 28 mai. Le rover martien chinois Zhulong passe en mode veille face à une grave tempête de poussière. Les pays le long de la ceinture et la route ont connu une croissance robuste du commerce. 5 millions de vélos en libre service utilisent des puces basées sur Beidou en Chine. À l'invitation du gouvernement chinois, Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, se rendra en Chine du 23 au 28 mai, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires Wang Wenbin. Durant sa visite, la première d'un haut commissaire en Chine depuis 2005, la haute commissaire va rencontrer un certain nombre de hauts responsables nationaux et locaux, souligne un communiqué de ses services qui précise qu'elle se rendra à Canton, mais aussi au Xinjiang, à Kashgar et Urumqi, la capitale régionale. Une équipe de 5 personnes du Haut Commissariat se trouve déjà dans le pays depuis le 25 avril afin de préparer la visite de la haute commissaire. Cette équipe préparatoire a dû effectuer une quarantaine, mais Michelle Bachelet, en tant que visiteur officiel de haut rang, n'aura toutefois pas à passer cette étape. Après la quarantaine, l'équipe préparatoire a pu se rendre à Canton et au Xinjiang. L'ancienne présidente du Chili publiera un communiqué et donnera une conférence de presse sur place à la fin de son séjour le 28 mai, précise encore ses services. Et le rover martien Zhulong est entré en veille en attendant la fin d'une tempête de poussière à la surface de la planète rouge, a indiqué vendredi l'administration nationale de l'espace de Chine. Les dernières images prises par les caméras à bord de l'orbiteur chinois Tianwen-1 pour Mars montrent une tempête de poussière passant sur la zone de patrouille de Zhulong. Les scientifiques les ont comparées aux photos prises au cours des 2 derniers mois et ont analysé les récentes données d'énergie des ailes solaires du rover qui indiquent que Zhulong brave actuellement une intense tempête de poussière martienne. Selon l'administration nationale de l'espace de Chine, la zone de patrouille de Zhulong est entrée dans la saison hivernale, durant laquelle les températures de jour peuvent descendre en dessous de moins 20 degrés et celles de nuit en dessous de moins 100 degrés. À la mi-juillet, les températures baisseront encore. Pour faire face aux tempêtes de poussière et aux basses températures, le rover chinois est entré en veille mercredi. Il devrait se réveiller et reprendre son travail en décembre, lorsque la poussière se dissipera et que Mars entrera dans sa saison printanière, a indiqué l'administration dans un communiqué. Les scientifiques continueront à utiliser l'orbiteur Tianwen-1 pour surveiller les conditions météorologiques dans l'hémisphère sud de Mars. Les liens économiques et commerciaux entre la Chine et les pays situés le long de la ceinture et la route se sont considérablement renforcés au cours de la dernière décennie, a déclaré vendredi un responsable. Malgré la longue pandémie de Covid-19 et la situation internationale complexe, la construction de l'initiative La ceinture et la route continue de faire preuve d'une forte résilience et d'une grande vitalité, injectant un fort élan dans l'ouverture et la coopération internationale et la reprise économique mondiale, a déclaré Sheng Qiuping, vice-ministre chinois du commerce, lors d'une conférence de presse. De 2013 à 2021, le volume annuel du commerce entre la Chine et les pays situés le long de la ceinture et la route est passé de 1040 milliards de dollars à 1800 milliards de dollars, soit une augmentation de 73%, a indiqué le vice-ministre. Au cours de la même période, les investissements directs chinois dans les pays situés le long de la ceinture et la route ont totalisé 161,3 milliards de dollars, tandis que 32 000 entreprises ont été établies en Chine par ces pays, avec un investissement combiné de 71,2 milliards de dollars, a ajouté M. Sheng. Il a indiqué que la Chine a signé de nouveaux contrats d'une valeur d'environ 1080 milliards de dollars avec les pays le long de la ceinture et la route au cours de cette période pour des projets d'ingénierie dans les domaines des transports et de l'électricité.
Au cours des 4 premiers mois de cette année, les échanges commerciaux de la Chine avec les pays situés le long de la ceinture et la route ont augmenté de 15,4% en glissement annuel pour atteindre 3 910 milliards de yuans, soit environ 588 milliards de dollars, ce qui représente 7,5 points de pourcentage de plus que la croissance globale du commerce extérieur de la Chine, a déclaré Wang Lingchun, directeur adjoint de l'administration générale des douanes. Selon un initié de l'industrie, plus de 5 millions de vélos en libre-service sur la partie continentale de la Chine utilisent des services de positionnement et de navigation activés par le système de navigation par satellite chinois Beidou du pays. Sun Zongliang, vice-président de l'Association chinoise du système mondial de navigation par satellite et des services de localisation, a expliqué le 18 mai à Pékin que ces vélos en libre service avaient été équipés de puces de positionnement basées sur Beidou développées au niveau national, ajoutant qu'ils appartiennent à 3 grands opérateurs chinois, Meituan, Hello Bike et Didi Tingshu, et sont déployés dans plus de 450 villes du continent. Les puces présentent une précision et une sensibilité élevées, ainsi qu'une faible consommation d'énergie. Elles permettent aussi une meilleure expérience utilisateur et une gestion plus facile pour les autorités municipales, a-t-il noté. Il a précisé qu'actuellement plusieurs nouveaux modèles de vélos électriques en libre service, équipés de puces basées sur Beidou, ont également commencé à être fabriqués et mis sur le marché. En plus du positionnement et de la navigation, les puces aideront les utilisateurs et les entreprises de vélos à surveiller la vitesse de l'utilisateur, l'état de la batterie et les tentatives d'infraction impliquant le véhicule. Beidou est actuellement le plus grand système satellitaire civil de Chine et l'un des 4 réseaux mondiaux de navigation avec le GPS américain, le GLONASS russe et le Galileo de l'Union européenne. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pensez à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.